Amen. Gloire à Dieu. Waouh, quel accueil. En fait, après ces mots, je sais plus quoi dire en fait. Vraiment, merci beaucoup Christophe pour l'accueil. Merci pour l'accueil de chacun. On sent vraiment l'amour ici. Et puis, je voulais partager aussi une parole que mes gars là, ils ont reçue en venant. Et je crois que c'est inspiré de Dieu. Parce que même ma femme, en suivant le live, elle m'a envoyé un message pour me dire la même chose. C'est que ça vient de Dieu, je pense. Il y a la joie ici, dans ce lieu. Et vraiment, il y a de la joie. Et la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Vraiment, soyez bénis. Et si l'ennemi a essayé de voler votre joie, réprimez-le dans le nom de Jésus. C'est vraiment votre force ici. Et il y a quelque chose de particulier qui se dégage de ce lieu. Vraiment, soyez bénis. Et moi, ça m'encourage de vous voir, ça m'encourage d'être au milieu de vous ce matin. Alléluia. Yes. Encore un grand merci pour l'invitation. Et puis, quand je priais pour aujourd'hui, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux partager? Et j'ai vraiment reçu dans mon cœur de partager sur le cœur du Père. Amen. Le cœur du Père. Je ne sais pas si c'est la fête des Pères aujourd'hui, ici en Suisse, mais je crois qu'en France, c'est la fête des Pères. Alors, je viens d'une petite île, de la Réunion. Je crois que vous aimez bien les Réunionnais ici. Hein? Je connais un peu. Et on est français, hein, juste voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la fête des Pères, ce que je vais dire, mais je n'avais pas prévu. Mais quand je regarde le titre de mon message, le cœur du Père, je me dis, il n'y a pas de hasard. Et en fait, tout ça pour vous dire que souvent, lorsqu'on vient à Dieu, on vient lui exprimer nos désirs, on vient lui exprimer nos besoins. Et je ressentais pour ce matin, c'est comme si c'est le sens inverse. C'est-à-dire que Dieu aimerait exprimer ce matin ses désirs envers son peuple, envers ses enfants. Et donc, c'est vraiment le désir du cœur de Dieu pour nous. Alors, je suis bien conscient que en un message, on ne peut pas voir tous les aspects du cœur de Dieu, du désir de Dieu pour toi et pour l'Église. C'est trop compliqué. C'est tellement vaste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et bien sûr, moi-même, je ne crois pas savoir tous les désirs du cœur de Dieu. Je crois qu'il faudra toute l'éternité pour commencer à approfondir le cœur du Père. Mais j'aimerais voir avec vous, en fait, 3 aspects ce matin. Le premier aspect que Dieu m'a mis à cœur, c'est qu'il souhaite que tous les hommes soient sauvés. C'est vraiment le désir du cœur de Dieu. Il souhaite que tous les hommes soient sauvés. Et on peut lire ça déjà dans 1 Timothée chapitre 2 et au verset 3. J'ai noté ça, qui dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, mon ami, ce n'est pas à nous de choisir qui sera sauvé, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. Donc, on doit tous faire l'office de témoin. Et on a célébré la Pentecôte dernièrement. On est tous d'accord pour dire qu'on est des témoins de Christ. Amen. Et j'aimerais lire aussi ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 18. Ça a été une révélation pour moi ces derniers jours. Je priais pour ça et ça m'a vraiment frappé. Et j'espère que ça vous frappe pareil. Vraiment. C'est un verset très connu dans le monde chrétien qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a donné le service, ou dans certaines versions disent le ministère, de la réconciliation. » Amen. En fait, ça nous dit bien quelque chose. Ça nous dit bien qu'on a tous reçu le ministère de la réconciliation. J'entends beaucoup de chrétiens qui se posent la question, Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? Eh bien, ton appel, ta destinée, comme chacun d'entre nous, comme chacun des enfants de Dieu, c'est d'être dans le ministère de la réconciliation. Et vous savez ce que ça signifie le mot réconciliation en grec? C'est le mot grec katalage qui signifie échange. On est tous dans le ministère de l'échange. Je m'explique. On a tous le rôle de proposer un échange à celui qui ne connaît pas Jésus. Mon ami, si ta vie est remplie d'inquiétudes, de stress, de problèmes,
tu peux échanger ta vie avec celle du Fils de Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui, je peux que t'inviter à le faire. Ce sera la plus grande décision que tu auras faite de ta vie, et la meilleure. Et on est tous invités à proposer aux personnes qui nous entourent d'échanger leur vie avec celle de Jésus. Parce que c'est Jésus le véritable Seigneur et Sauveur. C'est Jésus la paix. C'est Jésus la joie. C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui est la guérison. Alors je ne sais pas quel est le problème ou quelle est la couleur qui ressort de ta vie. Mais tu peux échanger ta vie, si ça n'a pas été fait encore, avec celle de Christ. Mais si tu l'as déjà fait, c'est ton rôle et c'est mon rôle d'aller proposer cet échange. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce verset, il vient juste après le verset 17. Comme je disais, c'est un verset très connu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est fou. C'est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Mon ami, si tu veux vivre ce passage, ce verset, cette réalité, cette vérité céleste, qui dit que tu es une nouvelle créature, eh bien, sois dans le champ de la réconciliation. J'entends beaucoup de chrétiens qui disent « J'ai du mal à m'en sortir de tel problème, de telle addiction qui me suit depuis mon ancienne vie, de tel péché ou de tel problème, peu importe ce que c'est. » Si tu es dans le périmètre de la mission que Dieu te donne, c'est-à-dire de faire office de serviteur dans la réconciliation, tu vas vivre pleinement ta nouvelle identité, que tu es une nouvelle création. Amen. Prenons l'exemple, j'aime bien cet exemple, c'est l'exemple que j'ai reçu de mon père spirituel qui me parle vraiment beaucoup. Il m'a donné cet exemple pour vraiment m'expliquer quelque chose. C'est que, il faut prendre l'exemple de la chenille et du papillon. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Lorsque tu viens à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu passes du stade de la chenille au stade de papillon. La chenille va manger les feuilles vertes. Le papillon est appelé à manger ou à déguster le nectar dans les fleurs. Eh bien, le nectar, c'est les âmes pour Dieu. Si tu veux réaliser et vivre pleinement la nouvelle nature que tu as en Christ, sois dans le champ de la réconciliation. Alors, je sais que ce n'est pas un message, je ne vais pas vous culpabiliser, et ce n'est pas mon cœur, mais c'est un message pour le corps de Christ en général. Et de toute façon, bon, si vous ne m'invitez plus après, ben, ce n'est pas grave. Je vais vous aimer quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une bonne question qu'on peut se poser, c'est quelle est la dernière personne que j'ai amenée à Jésus? Quelle est la dernière personne que j'ai parlé de Jésus? Si tu veux vivre pleinement ta nouvelle identité en Christ, sois juste un témoin de Christ. Propose l'échange. Propose l'échange. Amen. Est-ce que vous êtes encore là ou pas? Yes. Et parce qu'en fait, on est tous appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. On n'est pas tous appelés à être un Reinhard Bonnke, un gars qui prêche devant des foules et il y a 1 million de personnes qui donnent leur vie à Jésus. On n'est pas tous appelés à cela. Moi, je m'appelle un évangéliste au goutte à goutte. Donc, c'est ce que j'aime bien faire en individuel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est tous appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 17, voici le premier message de Jésus. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Donc, je n'aurai pas le temps de partager là-dessus. Mais la deuxième phrase qu'il va dire au verset 19, c'est « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il dit ça à ses disciples. Mais je crois en fait qu'il dit ça à tous ses disciples. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et mon ami, si tu suis Christ,
En fait, suivez-moi ici, ça signifie littéralement venez derrière moi. Si tu marches à la suite de Christ, tu deviens un pécheur d'hommes. Tu n'as pas besoin de forcer ou de jouer à l'évangéliste, entre guillemets, hein. Mais ça découle naturellement. Et je peux donner l'exemple de ma femme, qui est un exemple très parlant. Il y a une semaine ou deux, elle reçoit un appel téléphonique, une visio de sa maman, qui l'appelle, qui lui dit ah, j'ai deux personnes à la maison qui souhaiteraient connaître un peu de Jésus, ils ont soif de Dieu. Et voilà. Du coup, ma belle-mère, elle est comme ça, elle est très directe. Tu vois, elle cherche pas dans quel contexte tu es, elle te passe les personnes directes. C'est ma belle-mère, mais je l'aime vraiment, hein. Elle arrive, elle te met les personnes en face de toi. Vas-y, prêche Jésus. Ok. C'est bien. Et du coup, Lucinda, elle est arrivée, elle a commencé à parler de Jésus, tout simplement. Ces personnes-là ont donné leur vie à Jésus. Et elles veulent se faire baptiser, elles veulent fréquenter l'église, c'est super. Bon, c'est à La Réunion, c'est un peu loin pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que elle n'était pas... quand elle s'est réveillée le matin, elle ne s'attendait pas à ramener deux âmes à Christ. Et elle était, pour rien vous cacher, elle était en plein masque de beauté. Elle me disait, elle avait sur le visage des trucs de gingembre, des trucs de machin, enfin bref, tous les trucs de femme, quoi, pour la truc de beauté. Et d'un naturel, elle a commencé à parler de Jésus et les personnes là ont fait la prière du salut, ont donné leur vie à Jésus. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je n'ai pas tous les détails. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, mon ami, lorsque tu suis Christ, tu vas apporter du fruit. Tu vas apporter du fruit. Et c'est pour ça que le premier désir du cœur de Dieu pour nous, en fait, c'est que les hommes soient sauvés. Et si tu veux marcher et vraiment être la nouvelle créature en Christ, être pleinement épanoui, ne va plus comme la chenille manger les feuilles vertes, mais va voir le nectar des fleurs. Amen. Et si vous êtes encore avec moi, le deuxième point que Dieu attend, le désir du cœur du Père pour nous, c'est qu'il attend des fils. Des fils et des filles matures. Voici une révélation qui a changé radicalement ma vie. Cette révélation-là, c'est que Dieu, le Père, a semé un fils. Et il attend de récolter des fils. Dieu a semé le fils parfait en terre, dans le tombeau pendant 3 jours. Et il attend que la terre produise des fils. Un fils est différent d'un enfant. Le fils est mature. L'enfant un peu moins. J'ai un fils, un enfant de 7 ans. Ce n'est pas à lui que je vais donner, par exemple, de conduire la voiture. C'est logique. Mais l'une des premières responsabilités que je peux lui donner, c'est de ranger sa chambre. Et ceux qui me fréquentent savent que c'est un combat. Ils le savent. Parce que quand tu arrives, c'est un enfant. Il aime jouer, il prend, il met ça par terre, il joue 2 minutes avec, il va prendre l'autre truc. Voilà. Ça m'avait parlé parce qu'une fois, Ézéchiel est venu, il a dit « Ah, la chambre d'Étan est rangée. » Je dis « Ah, c'est intéressant. » Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son niveau. Mais il est important de comprendre qu'on est appelé à passer du stade d'enfant au stade de fils mature de Dieu. Dieu a semé un fils et il attend de récolter des fils. C'est vraiment... Tu sais, on parle souvent de la loi de la semence et de la récolte pour tout, pour l'argent. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment... Parce que cette loi-là, Dieu l'a appliquée. Il a semé son fils pour récolter des fils. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit... Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en fait, Jean parle de la parole de Dieu qui a été faite chair. C'est Jésus.
Et il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire la capacité de devenir enfant. Si tu as la capacité, c'est-à-dire que tu as le choix d'accepter ou non Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais si tu veux que la personne en face de toi devienne un enfant de Dieu, ce qui est la première étape, prêche la parole. C'est-à-dire le Christ mort et ressuscité et glorifié. La parole de Dieu nous donne la capacité de devenir enfant. Mais voici ce qui nous donne la capacité de devenir fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Cela implique quoi? Cela implique ton obéissance. Je sais que dans la société actuelle, pour devenir un homme ou une femme forte, indépendant, tu dois justement être autonome. Tu dois justement travailler tes compétences, tes points forts et tout ça, et tout ça. Devenir quelqu'un. C'est peut-être bien pour la société, il n'y a pas de souci. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui garantit ta croissance spirituelle, c'est ton obéissance. Ce qui garantit ta croissance, c'est ton obéissance. Ce n'est pas parce que tu es chrétien depuis 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que forcément tu es devenu un adulte spirituel. C'est ton obéissance, ta soumission à Dieu, à sa parole, à sa voix, qui te garantit ta croissance spirituelle. Amen. Et bien sûr, il faut d'abord savoir discerner la voix de Dieu. Et ce n'est pas le thème de mon message aujourd'hui. Dieu peut parler au travers de sa parole, au travers de rêves, au travers de visions, au travers d'une voix audible. Il y a de super messages là-dessus pour entendre la voix de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu discernes la voix de Dieu dans ta vie, soumets-toi à sa voix et commence à lui obéir. Ta vie va changer radicalement. En fait, contrairement au monde naturel, dans le monde spirituel, ta croissance n'est pas garantie. Elle dépend de toi. Et voici un verset qui m'a aussi bouleversé depuis que je suis revenu à Dieu. Je n'ai pas eu le temps de faire mon témoignage, mais un verset qui m'a bouleversé depuis que je suis revenu à Dieu. Ce verset se trouve dans Galates chapitre 4, verset 1, qui dit « Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. En fait, ce verset-là m'a bouleversé. Parce que ce qui résonne dans mon cœur, il faut savoir que moi je suis d'une famille chrétienne. Je suis né dans la marmite, je suis tombé dans la marmite, comme le Obélix, tu vois, vous savez, un truc français là. Tu vois, j'ai été dedans, j'ai fréquenté les églises chrétiennes, toute ma vie. J'ai lu, non pas dit, on dit lu, j'ai lu et relu la Bible. C'est un peu le créole qui ressort, désolé, de la Réunion. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été dedans pendant des années. J'ai vu pendant plusieurs années des chrétiens, mais qui ont toujours été dans cette position d'esclave. Et c'est ce qui vibre en moi aujourd'hui. Ce qui vibre en moi, c'est les enfants de Dieu, qu'ils puissent passer du stade d'enfant au stade de fils. Parce que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cette vérité-là t'apprend quelque chose de puissant. Ça t'apprend que tu es le maître de tout, même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que de par ton identité, de par ta filiation avec Dieu, celui qui a tout créé, tu possèdes tout. Mais tant que tu ne deviens pas mature,
tu ne changes rien, ta situation ne change pas d'un esclave. Ça me parle aussi de cette histoire, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là aussi. Cette histoire-là, je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, parce que j'ai tellement été bercé là-dedans quand je suis revenu à Jésus, là. C'est la leçon qui est derrière, qui est très parlante. C'est l'histoire d'un jeune SDF, qui, en fait, ce jeune SDF-là, il est né, il n'a jamais connu ses parents, et il a une vie très difficile, une enfance très difficile. Il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer, jusqu'au jour où il termine à la rue. Il n'a pas eu une vie simple, il n'était pas non plus le plus sain non plus, mais c'était quelque chose de très compliqué. Et à un moment donné, il a pris l'habitude d'aller dormir dans le parking souterrain d'un gratte-ciel, d'une tour d'affaires. Il avait l'habitude d'aller dormir là-bas. À un moment donné, il y a un gars qui passe et un gars le remarque. Et le gars là, il voit en fait que ce jeune homme, c'est le fils du propriétaire de la tour. Et le propriétaire de la tour, il n'était plus là, il était mort, je ne sais même plus l'histoire en fait. Ils font les tests et il s'avère que oui, il est le fils de ce gars-là. Et oui, en fait, il est devenu l'héritier et le propriétaire de tout ce que ce gars-là possédait. Bien souvent, ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on est comme des SDF, on dort dans le parking souterrain de tout ce qui nous appartient. C'est une histoire qui vient c'est venu me chercher. Mais je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, ou c'est quelque chose que quelqu'un a inventé de toutes pièces. Mais c'est l'histoire, c'est la leçon qu'on en retire derrière. Et mon ami, l'ignorance, c'est quelque chose qui va te garder dans cette zone d'esclavage. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le désir du cœur de Dieu, c'est que les enfants de Dieu deviennent à la stature parfaite de Christ et deviennent un fils mature. Et comment grandir spirituellement? Comment devenir mature spirituellement? Je vais essayer d'accélérer pour ne pas faire trop long. On trouve ça dans Jean chapitre 4 au verset 34. Jean 4 au verset 34 qui dit, bon, pour remettre un peu dans le contexte, il dit comme ça, c'est Jésus qui est en Samarie et il va rencontrer la Samaritaine, il va commencer de parler de Dieu et tout ça, et Jésus va commencer à donner une parole de connaissance. Les disciples, en fait, eux, ils étaient partis dans le village chercher de quoi manger, et du coup, Jésus gagne la femme, elle va commencer à évangéliser tout le village, et les disciples, eux, ils vont revenir, et ils vont dire, Seigneur, je t'ai ramené de la nourriture. Enfin, on t'a ramené de la nourriture. Et Jésus va répondre, il va dire, au verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En fait, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est la version anglaise. Mais je vais vous épargner mon anglais tellement horrible. Il dit, ma nourriture, c'est my meat. Ma viande. En fait, pour grandir spirituellement, tu dois passer à la nourriture solide. Et c'est quoi la nourriture solide? C'est de faire la volonté du Père. Bien souvent, en tant que chrétien, j'ai tellement entendu parler de ça. Je dis, waouh, le message était puissant, c'était du steak. C'est profond. Je dis, oui, mais non. Parce que si tu veux manger un steak dans le monde spirituel, va et obéis. Va et fais la volonté du Père. Parce que ta nourriture, la nourriture de l'homme spirituel qui est en toi, c'est l'obéissance. C'est de faire la volonté du Père. Et mon ami, peu importe si tu entends parler de 150 messages dans l'année, de profonds, de messages puissants, et c'est super, je sais qu'ici vous avez des messages puissants, ce n'est pas un problème. Mais si tu veux grandir spirituellement, il faut que tu passes à l'action.
Parce que entendre un message profond, quelque chose de puissant, mais si tu restes assis sur ta chaise, ça ne fera pas grand-chose. Et on peut prendre l'exemple, je ne citerai pas de nom, mais un jeune qui me disait « Waouh, j'ai commencé à prier pour un tel, j'ai commencé à voir des guérisons. Ah, je me sens mieux, je me sens bien aussi. » Parce que lorsque tu vas aller guérir un malade, je n'ai pas dit prier pour le malade, lorsque tu vas aller guérir le malade, toi aussi tu vas grandir spirituellement. On est d'accord, c'est Jésus qui guérit, mais il t'envoie aller guérir les malades. En fait, lorsque tu te mets en action, ton homme spirituel prend des forces et tu grandis spirituellement. Amen. Je vous ai dit, si vous ne m'invitez plus après, ben c'est pas grave. Mais je sais que c'est ce genre de message qui essaie de te faire un peu bouger. Et juste pour dire aussi que être un fils mature, ce n'est pas contre le cœur d'enfant. Je sais que vous aimez, je ne vais pas citer de nom, mais ce que je veux dire par là, c'est deux vérités sous tension. Et en fait, tu ne peux même pas devenir mature dans l'esprit, c'est-à-dire de prendre tes responsabilités et d'aller agir si tu ne gardes pas ton cœur d'enfant. Comprenez bien ceci, c'est que faire la volonté de Dieu, c'est souvent deux extrêmes. Humainement, tu as du mal à comprendre. Parce que Jésus, je ne sais pas si vous savez ça, mais Jésus, il a pris deux images. Il y a à la fois l'agneau, sans défaut, et à la fois le lion. Si tu mets un agneau et un lion, ça ne va pas jouer pour quelqu'un. Pour le lion, ouais. Exact. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand tu regardes les choses de Dieu au travers de ta pensée humaine, ça ne joue pas. Mais parce que la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu le Père attend des fils, mais qui gardent leur cœur d'enfant. Donc c'est pour ça, mon ami, passe à l'action, garde ton cœur d'enfant, mais agis. Amen. Bon, je vais faire plus court encore. Le dernier point, c'est, donc juste pour résumer, le désir de Dieu, le désir du cœur du Père pour nous. La première chose, c'est que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'il attend des fils. Et la troisième chose, il veut que les affaires du royaume soient traitées. Alors, je ne suis pas doué pour les titres, mais je vais essayer de m'expliquer un peu. Il attend vraiment que les affaires du royaume soient traitées. Dans un royaume, parce qu'on est dans un royaume, le royaume de Dieu, ce qui définit la bonne santé d'un royaume, j'ai fait des études d'histoire, donc vous pouvez essayer de me croire aussi là-dessus. Ce qui définit la bonne santé d'un royaume ou la bonne santé d'un empire à l'époque, c'était la croissance. C'est pour ça que les gars, ils ont pris l'habitude, en été, au printemps, de se préparer et d'aller à la guerre. C'était pour gagner du territoire. Mais c'est parce que c'était un signe de bonne santé du royaume. Dieu a envoyé son Fils et il est venu sur terre dans l'époque de Jésus, dans l'époque romaine. C'est pour nous apprendre des choses aussi. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que le royaume de Dieu aussi doit être en mouvement et doit être en croissance. Ça doit se propager. Il y a toujours une notion dans le royaume de Dieu, une notion de mouvement, une notion de conquête. Lorsque tu quittes l'Égypte, tu quittes le monde, tu passes par la mer Rouge, par les eaux du baptême, tu dois aller conquérir ta terre promise. C'est une conquête. Tu as des promesses que Dieu a pour toi et tu dois aller les conquérir. Il y a toujours une notion de mouvement dans le royaume de Dieu. Dans Acte 10, chapitre 10, verset 38, dit « Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Il y a une notion de mouvement. Et lorsque dans la Bible, vous voyez Jésus-Christ de Nazareth, c'est toute l'humanité de Jésus. Tu peux mettre ton nom. Christophe Deglan Ouin.
qui va de lieu en lieu faire du bien et guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Ce verset-là te parle de toute l'humanité de Jésus, que Dieu a oint, que Dieu a choisi pour aller de lieu en lieu et faire du bien. Donc c'est pour toi et pour moi. Tu as été choisi pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu as été choisi pour être témoin de Christ. Et je vais terminer. Est-ce que vous pourrez avoir un pianiste? Le pianiste, s'il vous plaît. Merci. Je vais conclure. Ça va, vous êtes encore là? Ok. Vous endormez pas, c'est bon? Super. Ce que je veux dire par là, c'est que comment savoir que le royaume de Dieu est en conquête, est en expansion dans ma vie et autour de moi? On peut lire en fait Romains chapitre 14, verset 17 qui dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. » On en parlait juste avant. Hein? Ben, c'est fou hein, que Dieu oppose le manger et le boire au royaume. Hein? Enfin bref, c'est un autre sujet. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la joie et la justice. Mon ami, est-ce que dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie, tu as plus de paix, plus de joie et plus de justice? Est-ce que les gens que tu fréquentes connaissent plus de paix, plus de joie et plus de justice? Ce n'est pas un message qui caresse dans le sens du poil, je l'avoue. Mais c'est un message qui est là pour nous responsabiliser. Si Dieu veut lever une armée de fils de Dieu, je dois prendre mes responsabilités. Et je dois coopérer, parce qu'il dit, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Je dois coopérer avec le Saint-Esprit pour avoir plus de paix, plus de joie et plus de justice. Et je ne vais pas aborder le dernier point, mais vite fait, dans le point qui dit que Dieu veut que les affaires du royaume soient traitées. Il veut un royaume en expansion. Mais dans tout royaume aussi, il faut préparer l'épouse pour le fils héritier. Et vous savez, on attend tous ce jour, l'avènement du Christ. Et on est tous, et on sait que Dieu, comme il le dit dans Éphésiens chapitre 5, qu'il est en train de préparer l'épouse afin qu'elle soit sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Mais le mot saint, en fait, ça nécessite, en fait, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule substance. Il n'y a pas d'autre impureté. Il n'y a qu'une seule substance. Dans un verre d'eau, tu n'as que de l'eau. Tu n'as pas d'autre substance, même microscopique, que tu ne vois pas. Et encore moins de l'huile qui va flotter dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est en train de préparer l'Église pour qu'il n'y ait qu'une seule substance, celle du royaume. Et c'est comme ça que tu vas grandir spirituellement. Et c'est comme ça que l'Église sera sans tache ni ride, sainte et irrépréhensible. Je vais juste conclure le message. Et je ne sais pas si ce message vous aura parlé, vous aura donné un coup de boost. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses sérieuses. Mais c'est réellement le désir du cœur de Dieu. C'est peut-être pas tout le désir du cœur de Dieu, mais c'est 3 points. Et je crois qu'on a tous besoin de se mettre en action. Et moi le premier. Ce message, je me le dis moi-même avant. Et
J'ai juste à cœur de prier pour vous, si vous êtes d'accord. Et je vous invite juste à vous lever, si ce message vous a parlé. Et j'aimerais aussi prier pour celles et ceux qui nous suivent en direct ou qui vont suivre en différé. Mais je crois que si vous êtes d'accord, on va faire un geste prophétique. Juste lever les mains pour dire Seigneur, j'ai compris ou je comprends que tu attends un fils. Et que je veux passer du stade de l'immaturité au stade du fils mature. Que je veux être responsable et que je veux agir. Et on va faire aussi une prière ensemble parce que je veux aussi donner l'opportunité à celles et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Celles et ceux qui n'ont pas fait encore cet échange. Mais pour mettre personne dans l'embarras, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est concerné ici ou si derrière l'écran, on va juste répéter cette prière ensemble. Et ensuite, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Saint-Esprit, opère cet échange. Je donne ma vie à Jésus. Et tu donnes la vie de Dieu en moi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et les amis, alors, lorsqu'on reste dans cette attitude de cœur, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit commence à opérer. Et je déclare maintenant même, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que le royaume de Dieu est en mouvement maintenant même dans les cœurs. Et je veux faire cette prière. Et je la fais pour chacun d'entre nous et pour celles et ceux qui se sentent concernés. Je dis, Père, pardonne-nous. Parce que bien trop souvent, nous sommes restés dans le stade de l'inconscience, de l'immaturité. Nous n'avons pas pris les choses au sérieux. Faute de connaissance, le peuple périt. Mais je te dis merci Père, parce qu'aujourd'hui, la lumière est faite. Aujourd'hui, ta lumière prend place dans ma vie, dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Et Père, maintenant je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je déclare que la paix et que la joie prend place maintenant même. Je crois que ce qu'on a reçu ce matin par WhatsApp ou par échange avec mes gars, qu'il y a de la joie dans ce lieu, mais que le diable a essayé de voler ta joie. Je ne sais pas si je parle à l'église en général ou à quelqu'un en particulier. Si tu te sens concerné, tu sais si c'est toi ou pas. Mais je déclare dans le nom de Jésus une nouvelle portion de la joie de l'Éternel. Une nouvelle portion de la joie de Dieu. Et cette joie-là, cette joie divine, sera ton essence, ton carburant pour avoir de la force pour avancer. Au nom de Jésus, je prends aussi autorité contre tout esprit qui vient voler ta paix. Toute anxiété, toute inquiétude, tout stress, tout ce qui n'est pas du royaume de Dieu. Lorsque je priais pour toi, mon ami, j'ai vu l'image de Jésus dans la barque qui dormait. Et je crois que peut-être il y a quelqu'un ici qui subit, qui vit une tempête émotionnelle. Il y a comme une confusion autour de toi. Il y a comme des nuages sombres. Les vagues s'abattent sur ta barque. Aujourd'hui, Jésus dit silence. Silence. Et je prends autorité sur cette tempête émotionnelle. Et je déclare silence dans le nom de Jésus. Sois dans la paix et reçois le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu. Au nom précieux de Jésus-Christ. Et je termine. Si quelqu'un a des problèmes, des douleurs au niveau des articulations,
Je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici. Ok. Ok. Mettez votre main juste sur votre cœur. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout problème d'articulation, épaule, coude, poignet, hanche, genou, cheville, je ne sais pas si j'en oublie une, mais tu es guéri dans le nom de Jésus. Tu es guéri, cervical, tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Tu récupères 100% de tes capacités au niveau de tes articulations. Dans le nom précieux de Jésus, tu commences maintenant même à bouger, tu commences à voir que les douleurs disparaissent et qu'il n'y a plus de douleur dans le nom de Jésus. Et s'il y a une guérison totale, gloire à Dieu, je sais qu'il y en aura. Et s'il y a une progression, gloire à Dieu aussi, vous pouvez venir aussi à la fin, on peut aussi prier. Soyez bénis dans le nom de Jésus.